Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une thématique qui a vraiment, je pense, toute sa place. C'est ne jouez pas au psy. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Alors pourquoi cette thématique? Parce que c'est quelque chose aussi qui revient dans les approches somato-émotionnelles, cette mode entre guillemets de jouer au psy et de jouer entre guillemets, de faire intervenir les émotions de manière systématique dans des traitements et de faire revivre des traumas en faisant pleurer le patient. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus souvent. Il y a pas mal de livres qui ont été écrits là-dessus. On en parlait justement dans une précédente vidéo, on parlait de Michel Odoul, mais bon, on pourrait en citer pas mal d'autres. Donc, encore une fois, on sait que les douleurs somatiques sont influencées par Les facteurs psychosociaux. Voilà, exactement, les facteurs psychosociaux. Mais de là, encore une fois, à créer des recettes de cuisine et à dire que les gens ont mal quelque part parce que c'est dû à tel ou tel phénomène qui se passe dans leur vie, c'est réducteur et bon, on en parlait dans une autre vidéo, mais c'est pour moi Des raccourcis dangereux. C'est des raccourcis dangereux. Et on enferme quelque part le patient dans une boucle où c'est sa faute. On le culpabilise, encore une fois, une énième fois, on le culpabilise sur son problème, au lieu de lui chercher des solutions, quoi. C'est ça. Et puis, au-delà de ça, moi, j'aimerais juste rappeler quand même notre champ de compétences. C'est-à-dire, là, beaucoup de ceux que je vois qui font surtout des formations somato-émotionnelles, qui partent là-dedans et qui jouent au psy, à savoir ensuite donner des conseils. Et ça, c'est pas notre rôle. On n'a pas été formé pour ça. C'est pas parce que vous avez fait un séminaire ou deux de somato-émotionnel que vous pouvez vous dire psy. Vraiment pas. Donc, mon conseil, c'est rester à votre place. Vous êtes ostéopathe. Si vous commencez à... Imaginez le psy dans sa consultation. En plus, dans le cabinet, on en a quelques-uns. Imaginez le psy qui commence à dire allongez-vous, je pense que c'est parce que aussi vous avez la tibio-tarsène qui est bloquée et qui s'amuse à jouer à l'ostéo. Comment vous le prendriez? Vous dire mais attendez, c'est pas sérieux quoi. Le gars, il a été formé en psy, il commence à faire un peu d'ostéo. Donc c'est la même chose. Et puis en plus de ça, peut-être que vous allez aider 5 patients sur 10, je sais pas, une personne sur 2, mais qui tu es gentil encore. Je pense que c'est... Je sais pas pourquoi je donne ces chiffres-là, mais la personne sur 100 que vous allez faire décompenser, qui va rentrer chez elle et qui va se suicider. C'est exactement ce que m'a dit mon meilleur ami qui est psy au cabinet. Et il m'a dit exactement ça. C'est bien, t'as fait chialer quelqu'un, c'est facile. Lui, en 10 minutes, tu peux faire chialer quasiment n'importe qui. Mais c'est bien gentil. Il me dit, c'est comme si t'avais remué un couteau dans la plaie. Si tu donnes toujours pas les outils à la personne de gérer ses traumas, de gérer ces réactions-là, et qu'elle décompense et qu'elle fait une TS, après c'est pour votre pomme aussi. Comment vous vous sentirez? Donc, c'est vrai que c'est pas non plus pour paraître trop alarmiste ou quoi, mais c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, je trouve. Ouais. Donc après, c'est en fonction de chacun, encore une fois, de placer son curseur, je pense, et on peut être un peu plus, entre guillemets, d'avoir ce côté, parce qu'il y a je connais beaucoup de gens qui sont très mal à l'aise quand ils commencent à parler de ça, et je pense que c'est parce qu'eux-mêmes, ça fait résonner des choses en eux qu'ils n'ont pas réglées, et c'est humain, d'accord, c'est ok avec ça. Et c'est juste par contre dire, là, ça sort de mon champ de compétences. Et effectivement, après, on est humain. Et effectivement, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous partage une émotion traumatisante pour lui, moi, ça fait 15 ans que je suis ostéo, j'en ai eu des histoires que les gens m'ont racontées qui vous tirent la larme à l'œil, c'est obligé. Oui, vous pouvez qu'entendre et comprendre et avoir une attitude compatissante, bienveillante, empathique. Ceci dit, attention à l'empathie parce que ça peut être une tarte à la crème et ça peut être, si vous êtes trop empathique, un peu c'est comme ça que vous finissez en burn-out. Mais mon conseil, il est oui, vous pouvez donner des conseils de base, mais quand ça vient vraiment trop pathologique, je suis désolé, réorienter vers une personne dont c'est le métier. Et il ne faut pas avoir peur de dire non mais là il faut vraiment que vous fassiez aider par un professionnel parce que visiblement ça impacte trop votre santé et là c'est pas dans mon champ de compétences. Ouais. Après, c'est là où, oui, comme tu dis, il faut savoir placer le curseur parce que on sait que nos compétences sont modulées aussi par la relation patient-praticien
Et c'est-à-dire qu'une consultation qui dure 10 minutes sans empathie, sans discussion avec le patient, c'est pas ce qui est recherché. Et voilà, c'est pas ce qu'on souhaite non plus, en fait. L'idée, c'est que on peut être empathique, on peut être à l'écoute, et c'est ce qu'il faut, parce que tu sais combien c'est le temps moyen d'une consultation chez le généraliste en France? 7 minutes. C'est 7 minutes, exactement. Moyen, hein, ça veut dire qu'il y en a, c'est plus court. Hein. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'en 7 minutes, de toute façon, vous le voyez, vos patients ils viennent vous voir et ils n'ont pas compris ce qu'ils ont, et en général, ils cherchent à savoir, et donc il faut prendre le temps de discuter avec les gens. S'ils s'ouvrent à vous, ils ont besoin de vous parler, vous les écoutez, mais c'est pas pour ça qu'il faut rentrer dans une sorte de thérapie, en fait. C'est ça. Vous pouvez être à l'écoute sans rentrer dans le problème, en fait. Et pour moi, ça fait partie de notre métier que d'être à l'écoute. On est dans un métier social, hein, donc je pense que chez certaines personnes, plus de la moitié de la consultation se fait avant tout derrière le bureau, quand on leur explique ce qu'ils ont, quand ils nous expliquent leurs problèmes. La manipulation vient dans un second temps. C'est exactement ça, c'est ce qu'on prône, c'est-à-dire vraiment l'approche biopsychosociale, à savoir, voilà, c'est pas que un bout de viande, le patient, c'est un être humain avec ses facteurs psychosociaux, ses problèmes, son bagage, ses valises. Et vous avez tout ça. À vous de gérer, de séparer un petit peu ce que vous pouvez changer, ce qui est mécaniquement réversible, par exemple, de ce qui ne l'est pas, ou des facteurs psychosociaux. Et si vous voyez que, juste en rassurant la personne, en expliquant ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas, parce que combien il y en a qui flippent à force d'aller sur Dr Google et professeur Wikipédia, parce qu'ils ont mal au genou et finissent avec un cancer. Donc vous connaissez tous comme ça, les gens, on en a plein, des patients comme ça, et ils ont surtout besoin d'être rassurés, il faut répondre à leurs questions. On avait fait une vidéo sur ça, sur les 4 questions à répondre aux patients, qui malheureusement a été perdue. Et oui, tu te souviens pas, on avait perdu les montages. Et résultat, on va on va refaire une vidéo sur les 4 questions à répondre aux patients pour vraiment leur expliquer ce qu'ils ont et les rassurer un maximum et avoir un maximum d'efficacité thérapeutique. Mais en attendant, pour tout ce qui est conseil de psy, franchement, on vous déconseille. Alors, sauf si vous voulez devenir en même temps psy, à ce moment-là, passez les diplômes, faites les formations pour être psy, ok, ça mais séparez les deux choses, quoi, d'accord? Mais un ostéo, c'est un ostéo, un psy, c'est un psy. Exactement. Ça peut toujours être intéressant de renvoyer une personne chez le psy. On a un petit peu de problème encore avec ça en France, hein, mais c'est pas une tare d'aller voir un psy. Et ça ferait du bien à tout le monde, je pense, d'aller voir un psy. Sur des douleurs chroniques, c'est vrai que c'est souvent, moi, que je vois des gens, je leur conseille d'aller voir le collègue à côté, parce que y a des choses qui sont ancrées et il y a besoin d'un professionnel. Il y a besoin d'un professionnel là-dessus. Nous, notre professionnel, ça va être les troubles musculo-squelettiques, par exemple, mais c'est certainement pas au niveau psychologique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez eu comme expérience là-dessus. Et pareil, si vous avez des questions, donnez-les. N'hésitez pas à nous proposer des choses. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.